Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Fifi, t'es punie. Oui, elle est punie. Non, il n'y a pas de câlin. Elle est punie, elle vient de taper son petit frère, le York, Jerry. Parce que madame s'est sauvée dehors, là, il y a ce soir. Elle n'a pas le droit d'aller dehors. Elle m'est passée entre les jambes. Et j'étais la chercher dans la cour, je l'ai disputée. Et comme Jerry était dehors en train de faire son petit pissou, Jerry après il est rentré. Et bien elle a foncé sur Jerry, elle lui a mis une tarniole. Donc mademoiselle est punie. Elle sait qu'elle ne peut pas taper. D'accord? Bon, parlons de choses sérieuses. Bonjour tout le monde. Voici votre vidéo préférée de la semaine sur ma chaîne. Enfin, une de vos préférées. Le journal créatif de la semaine ou Flosstube. Voilà. Je souhaite d'abord la bienvenue. Elle m'a troublée. Ça y est, je suis plus dans le move. Non, bouge pas. Voilà. Allez, bouge. Voilà, va manger. D'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles. J'espère que vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux. Et la preuve, c'est que aujourd'hui, j'ai reçu un email de YouTube me disant « Vous êtes bientôt à 10 000 abonnés ». Bon, il m'en faut encore quelques-uns. Il m'en faut encore 200, 300, enfin 200, 300. Mais ils m'ont déjà envoyé un message comme quoi je suis bientôt à mes 10 000 abonnés. Ouh, youpi. Non, je suis très heureuse. Et puis, bah, c'est grâce à vous tous que la chaîne fonctionne et qu'elle continue de fonctionner. Voilà. Oui, en parlant de YouTube, alors ça fait déjà plusieurs semaines que je l'ai reçu. J'ai pas encore trouvé le moyen de... Et puis à chaque fois, j'oublie aussi de vous montrer ce que YouTube m'a envoyé. Bon, j'aurais pu faire une vidéo à part, mais elle aurait duré 2 minutes. Ça ne servait pas à grand-chose. Donc, voilà, j'ai reçu un petit cadeau de YouTube. Bon, je ne suis pas la seule à l'avoir reçu, hein, mais ça fait toujours plaisir, hein, voilà, d'avoir une petite reconnaissance par YouTube. Alors, j'ai reçu ça, donc ça fait partie de YouTube, mais c'est Partner Perks, voilà. Donc, je vais bientôt chez l'opticien. Oui, voilà. Alors, bon, ça, c'est rien. Et voilà ce que c'est. Un clap. Un petit clap. Voilà. Et il est lourd quand même. Un petit clap de fin. Hop là. Donc, à chaque fin de vidéo, je vous ferai... C'est fini. Un petit clap. Alors, c'est pas très serré. Il faudra que je le resserre. Voilà. C'est mieux. Je resserrerai après demain avec une pince. Donc, ouais, j'ai reçu ça. Voilà. Donc, on a le petit feutre. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. J'ai reçu le petit feutre avec. Parce qu'on peut écrire dessus. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais écrire, alors. Atelier de Didite. Voilà. Voilà.
Donc en dessous, je peux marquer la vidéo, tech, je sais pas ce que ça veut dire. Bon. Et la date. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes le 8. Alors on va mettre la date. Après, je peux l'effacer, hein, heureusement. Donc le 8 11 2025. Voilà. Et on va marquer Flowstube. Bon, tech, je sais pas ce que ça veut dire. C'est pas grave. Voilà. C'est parti. Bon, ça fait toujours plaisir. La dernière fois, j'avais eu un petit Lego avec l'insigne de YouTube. Voilà, ben, je vous l'avais même fait en vidéo, en short, je crois. Donc voilà, voilà. Un petit cadeau comme ça. Hop. Bon, je vais peut-être pas le sortir à chaque vidéo, mais non, mais bon, je trouve ça rigolo. Voilà, c'est pas mal. Donc voilà, c'est fait. Je l'ai montré. Il fallait le montrer. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai reçu. Et c'est vrai que soit j'avais pas le temps, soit j'y pensais pas. Mais donc c'est voilà, c'est fait. Hop. Donc, merci YouTube et merci Partner Perks. Voilà. Hop. Bon, on aura peut-être encore d'autres cadeaux hein, par la suite. Voilà. Allez, on parle de choses sérieuses. On boit un coup d'abord. Avec mon petit gobelet. Pacha, qu'est-ce qu'il fait? On commence pas les bêtises. Hein. Alors, le journal créatif ou Flowstube, eh bien, je vous montre tout ce que j'ai fait sur la semaine, principalement en broderie, mais aussi en tricot, en crochet. Et si jamais j'ai... je fais une autre activité, je vous la montre également. Bon, c'est pas le cas en ce moment, mais ça peut arriver. Alors, combien j'ai fait de broderie cette semaine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dont une que j'ai fait 2 fois. Voilà. Ça va. Souvent, c'est entre 10, 12, des fois 13. Les grandes semaines, 14, mais c'est beaucoup plus rare. Alors. Ah bah oui, mais celle-là. J'ai pas pris toutes mes broderies. Ça commence bien. Voilà. Alors, je vais allumer aussi ma tablette pour faire les photos avant-après. Je vais complètement fermer ma tablette. Voilà, tant qu'elle s'ouvre. Première broderie. Elle est là. Donc, c'est ce que j'ai fait dimanche. Alors, j'ai pas encore rattrapé mon retard. Ça devrait bientôt, enfin, j'espère bientôt se faire. Mais, ah oui, non, je croyais que j'avais fait le carré complet en bas, mais non, je ne l'ai pas fait non plus. Vous savez que j'organise un sale, et comme on dit, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Hein, c'est-à-dire que je crois que je dois être une des seules qui est en retard dessus. C'est le sale patchwork au chat ou au chien. Moi, je fais au chat. Voilà. Alors, vous voyez, par rapport aux copines et aux copains, je suis en retard. Très en retard. J'ai donc avancé là. Et je vois que j'ai oublié ma plaque aussi. Oh là là, c'est pas possible aujourd'hui. Voilà, j'ai fait là. Donc, il reste les poissons à faire. Et puis, les carrés de couleur ici à l'intérieur. Voilà. Et après, ben là, du coup, j'ai fait, alors, 1, 2, 3, 4, 5 étapes.
Et aujourd'hui, on en est à la 9e. Donc, j'ai 3 étapes de retard et une étape pour cette semaine. Voilà. Alors, je vais vite broder cette partie-là. Parce que, je sais pas, c'est pas très... Hein? Non, hein? On va vite mettre les couleurs dedans, hein? Je sais pas si vous avez vu la même image que moi. Mais... non. Ah, mais attendez, là, c'est à l'envers. Donc non, vous l'avez vu à l'endroit. Vous le voyez à l'endroit, comme moi. Mais du coup, à l'envers, c'est pas ça du tout. Je sais pas. Ouais. Ouais. Bon. C'est un signe du temps de la guerre que on voudrait bien ne plus jamais voir de sa vie. Mais je crois qu'à l'endroit, ça donne pas le même effet. Mais à l'envers, ça donne tout à fait ça. Voilà. Donc, je vais vite colorer ça demain, remplir, pour pas continuer à voir cette image. Je m'en étais pas aperçue, mais c'est là, avec en mettant sur le téléphone, que... Alors, j'ai fait 214 croix. Je suis à 2036 croix et demi. Puisqu'il y a du point avant, donc il y a du demi. Et j'ai fait 39,24%. Alors, ensuite, dimanche. Alors là, je l'ai fait dimanche et mardi. Donc, je vais vous montrer. Donc, mardi, je crois que c'était en... Ouais, c'était en vidéo. Je vous ai fait une vidéo ASMR. Et du coup, j'avais brodé celle-là de broderie pour faire cette vidéo. Voilà, hop. Attendez, hein. J'arrive. J'arrive. Hop. Voilà. Et je vais mettre mes petites pinces. Là, je prends une plaque un peu plus grande quand même. Normalement, j'en avais une en haut, mais il y a pas. Mais c'est tellement le boxon en haut que j'arrive pas à remettre la main dessus. Alors, c'est mon pointillé éléphant. Voilà. Oh, pardon. Voilà, c'est mon pointillé éléphant. Vous êtes un peu trop haut. Voilà. Comme ça. Oh, je suis pas du tout préparée aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Il avance bien. Enfin, il avance. Voilà. J'aime beaucoup. J'adore le... Alors, j'ai une abonnée qui m'avait demandé, pardonne-moi si tu passes par là, j'ai pas encore eu le temps de te répondre, mais du coup, je vais te donner ma réponse maintenant, qui me demandait quel point on utilisait pour faire ce style de broderie. C'est tout simplement du point de croix. Voilà. C'est uniquement du point de croix. Voilà, j'essaye de le montrer au plus près, mais ça va peut-être flouter dans ce sens-là. Voilà, c'est que du point de croix. Voilà. Et il y a des endroits plus denses, moins denses. Voilà, et c'est ce qui permet de donner le dessin de cette broderie. Voilà. J'adore. Hein. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. C'est quoi ça? Alors, attendez, j'ai vu un truc bizarre. Bon, je regarderai, je ne vais pas y toucher, je regarderai sous ma loupe. Je crois que c'est un petit nœud ou un petit fil qui s'est coincé entre les deux.
Donc voilà, alors, dimanche, j'ai fait 140 croix. Bon, c'était pas énorme, hein, mais c'était quand même une avancée. Et mardi, j'ai fait 110 croix en plus, donc ce qui fait que j'ai fait 250 croix. J'en suis à 9687 croix, soit 19,41%. Voilà. Là, je vais déjà viser les 20% hein, pour la prochaine fois, au minimum. Si après, ben, je viserai les 25%. Voilà. Bon, déjà, je voudrais terminer ma page ici. Comme ça, je serai contente. Voilà. Alors, je sais pas encore, bon, quand la page n'est pas finie, mais quand elle sera terminée, est-ce que je continue par ici ou alors est-ce que je reprends là? Je ne sais pas. Bon, je pense plutôt que je vais continuer par là. Ouais, ce sera plus simple. Donc voilà. À suivre. Non, mais j'aime beaucoup faire cette broderie. J'aimerais la faire plus. Mais... Alors maintenant, je la mets dans mon tiroir de bureau. Comme ça, j'essaye d'y penser. Mais vous voyez, je l'ai fait que 2 fois quand même cette semaine. Mais... Alors, ah, j'ai mal plié. Hop. Alors, je sais que j'ai pas tous mes fils là, pour cette broderie. Et je vais... Alors, pas tout de suite. Il faut que j'attende que mes crédits soient passés, mes factures soient payées. Après, je verrai s'il me reste des sous. Parce que il ne reste pas toujours. Et donc, là, je brode avec du DMC, du vrai DMC. Donc, en moyenne, c'est 1 euro hein, les chevettes, 1 euro, 1,50 €, ça dépend des moments. Mais j'ai pu voir que, bon, oui, je sais, je dis que je n'aime pas ces boutiques, mais voilà. J'ai pu voir sur une boutique dont vous parlez beaucoup, toutes, enfin surtout celles qui ont des chaînes YouTube, comment ça s'appelle, Ferry, là, je ne sais plus trop quoi, qu'ils avaient du vrai fil DMC. Du coup, j'ai vu que quand on commence à en prendre à partir de 10 échevettes, au lieu de 64 centimes, je crois, c'est 53 centimes ou 63 centimes, c'est 54 centimes. Bon, enfin, c'est dans ces eaux-là, il y a 10 centimes de différence. Mais du coup, je voudrais bien aller prendre mes fils noirs là-bas, parce qu'il m'en faut encore pas mal. Mais je voudrais d'abord savoir, alors celles qui en achètent dans cette boutique, celles qui ont acheté du vrai DMC sur cette boutique, est-ce qu'il y a une différence avec ceux qu'on achète à la maison du Canevas, tout ça, Univers Broderie, ou est-ce vraiment exactement les mêmes que qu'on achète en France. Donc voilà. Parce que là, bon, je ne veux pas passer commande pour l'instant, tant que je ne sais pas. Et parce que ça m'embêterait de prendre, là, il faut que j'en rachète encore une quinzaine, je crois. Ça m'embêterait de prendre 15 échevettes de noir et puis qu'en fin de compte, il y a une différence sur le fil. Voilà. Bon, on dit que c'est les vrais DMC. C'est vrai qu'il y a le petit anneau DMC et tout. Mais voilà. Je ne les ai pas eu en main. Je ne sais pas. Voilà. Mais certaines d'entre vous, je sais, en ont acheté. Et donc, j'aimerais bien avoir un retour avant de pouvoir commander. Parce que bon, ben...
Je veux dire malheureusement, ouais. Malheureusement, il n'y a que sur cette boutique-là qu'ils ont des vrais DMC. Voilà. À part en France, bien sûr. Mais bon, c'est pas le même prix non plus en France, donc voilà. Je sais que en ce moment, c'est la grosse polémique hein, avec les sites chinois, mais bon, on regarde aussi au porte-monnaie. Voilà. Mais si vous pensez qu'il y a une petite différence, non, je ne les commanderai pas. Voilà, ça c'est sûr. Alors, ceci dit, hop. Alors, là, je crois que je vous l'ai montré, mais je l'ai pas repris cette semaine. Je vais le reprendre peut-être demain, donc dimanche. Donc, aujourd'hui. C'est mon sale Halloween que l'on vient de démarrer. Alors, j'ai toujours mon petit doute, vous voyez. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais vous voyez, on voit quand même la toile noire à travers. Et là, je le fais en 2 fils, puisque c'est du 14 CT, hein, c'est de l'Aïda 5.5, donc normalement, ça se brode en 2 fils. Mais je me demande donc si je ne vais pas utiliser 3 fils pour que ce soit bien rempli. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas été plus loin cette semaine. Parce que je veux pas avancer, puis qu'après ça va pas me plaire. Donc voilà. Donc ça c'est à suivre. Je vais faire un essai. Alors je vais faire un essai sur un petit coin, vous voyez, sur un petit coin là en haut, avec 3 fils. Je vais voir ce que ça donne. Et si ça me va, je continuerai comme ça. Sinon, je continuerai donc avec les 2 fils. Mais voilà. Le blanc, c'est pas vraiment le blanc là, c'est un gris presque blanc. C'est vrai que ça se voit tout de suite quand on est sur une toile noire, hein, s'il y a un problème. Mais voilà. Alors, Patchwork au chat, vous l'avez vu. L'éléphant, vous l'avez vu. Voilà, bon, celui-là, je ne l'avais pas marqué. Ah, mais je vous dis, je vais vous montrer les photos avant-après. Je ne vous les montre même pas. C'est bien, super. Bravo, Lydith. Oh là là. Alors. Donc, oui, voilà. Voilà où j'en étais pour mon éléphant, donc, avant. Et voilà, donc, ce que je viens de vous montrer. Donc, vous avez vu, j'ai travaillé ici. Vous voyez, j'ai fait la ligne, là. Voilà. C'est pas énorme, mais voilà. Voilà. Mais bon, c'est déjà... c'est quand même des points de fait. Ensuite, oui, je vous avais fait voter pour ma broderie du mois. Le mois dernier, c'était le tigre. Et là, je vous ai fait voter ce mois-ci, pour ce mois-ci, donc la broderie du mois. Alors, je vais vous donner le résultat des votes. Oui, c'est rien, faut pas s'inquiéter. Alors, je vous avais donné à voter soit les hérons bleus de la natte, le hibou de Nova Sloboda ou le chat et l'oiseau de Riolis. Le hibou de Nova Sloboda, 20%. Les hérons de la natte, 27%. Et le chat et l'oiseau de Riolis, 53%. Donc, il y a eu en tout 215 votes. Et vous avez été
Je sais pas combien de votes. Est-ce qu'on voit combien de votes ça fait? Non, je ne vois pas là. Je pourrais le voir, mais c'est sur l'ordi. Là, non, bon, c'est pas grave. Donc, vous avez été plus de la moitié, je pense. Ouais, ça doit faire ça. Plus de la moitié à voter pour le chat et l'oiseau. Alors, du coup, il est où? Il est où? Il est là. Je suis en forme ce soir. Alors, du coup, j'ai travaillé sur mon chat et l'oiseau. Alors, faites pas attention parce que c'est le boxon complet, cette broderie. Vous voyez, là, il y en a plein. Il y en a plein. C'est une horreur. Celle-là, je sais pas pourquoi je l'ai fait avec des fils mis en parking. C'est du grand n'importe quoi là que j'ai fait. Mais bon, un petit peu à la fois, ça va se corriger. Mais je peux pas les couper tout de suite hein, parce que je les coupe quand j'arrive à leur hauteur. Voilà. Hop. Et un petit peu à la fois, il y aura plus de fil. Quand j'arriverai à la fin. Voilà. Et voilà. Voilà où j'en suis. Hop, il y a une petite partie en bas. Vous voyez, alors les fils, faites pas attention. Alors, pourquoi c'est comme ça? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, à la base, c'était mon salle que j'organise. C'est pour ça que je vous dis que c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. C'était par case. Voilà, on avait des cases chaque mois à broder. Et du coup, c'est pour ça que... Hop, je vais mettre comme ça. C'est pour ça que j'avais une case là, une case là, une case là, un début de case ici, voilà. Donc là, bien sûr, je ne travaille plus en case. Oh, je pleure. Oh. Je travaille plus en case. Maintenant, je vais à la suite. Donc là, je suis en train de finir ici, cette case-là. Quand celle-ci sera finie, je reviendrai là. Hop, je vais broder là. Enfin, je vais plutôt broder en remontant pour être sûr de ne pas me tromper. Voilà, et ainsi de suite pour arriver jusqu'en bas. Donc, voilà ce que j'ai fait cette semaine. Je vais vous montrer où j'en étais. Oh, mais j'ai les yeux qui pleurent. Oh, pourtant, j'ai pas épluché d'oignons. Hein. J'ai fait... Pour me faire à souper, j'ai pris des oignons congelés. Donc c'est bien celle-là. Ouais, c'est celle-là. Donc voilà où j'en étais. Voilà, donc je vous ai dit, hein, je travaillais là. Et du coup, hop, voilà. Et hop, hop. Donc cette semaine, j'espère finir cette case. Maintenant c'est là, pas possible. Ouais, cette semaine, j'espère pouvoir terminer cette case. Si on se base là, vous voyez, il n'y a plus grand chose à faire. Hein, voilà. Bon, la finir pour l'hiver, enfin, ouais, pour la fin de l'année, c'est un peu râpé. Hein, mais voilà. Mais sinon, je l'aime beaucoup. Alors, elle est super, parce que là, alors, pareil, je sais pas si vous verrez. Non, vous verrez pas. C'est un peu fluffy parce que le fil de ce fil-là, Cherry Hollis, c'est un fil avec de la laine. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le brodé. Il est vraiment, oui, je sais pas. Là, vous le voyez un petit peu que c'est fluffy. Voilà. Mais non, j'aime beaucoup. Et puis, ça donne du gonflant à la broderie.
Non, c'est chouette. J'aime beaucoup. Alors, j'ai fait 320 croix. J'en suis à 6370 croix. Et ça me fait 31,98%. Alors, une question que je rencontre souvent, régulièrement dans les commentaires, on me demande comment tu arrives à compter, pardon, comment tu arrives à compter tes points et tes pourcentages. Tous, je vais mettre sur l'envers parce que ça va m'énerver. Tout simplement parce que j'utilise l'application Pattern Keeper pour certaines broderies et pour d'autres broderies, j'utilise l'application Saga. Voilà, donc Saga, c'est une application russe qui n'est plus en vente, mais il y a moyen de la retélécharger en passant par un site chinois. Je crois que c'est chinois, oui. Voilà. Mais donc, c'est comme ça que j'arrive à compter les points et les pourcentages. Alors, le chat et l'oiseau. Ensuite, oui. Ah bah tiens, je suis en train de penser que j'ai pas envoyé la photo mais à Sonia. Mais bon, Sonia, tu m'envoies plus tes photos non plus. Donc, peut-être que tu continues toute seule dans ton coin. Je sais pas. Je ne sais pas. Hop. Alors, on va mettre ces petites pinces. Voilà. Et une deuxième pince. Et voilà. C'est un modèle d'Isabelle Vautier. C'est le petit coin, voilà, tout simplement. Vous comprendrez pourquoi. Hein. Donc, j'ai bien avancé cette semaine. Voilà, ici, le personnage féminin. Je l'ai presque terminé, je n'ai plus qu'à faire là au niveau de ses épaules et après j'ai un grand rond pour faire sa tête, voilà, et après j'attaquerai le personnage masculin et comme ça ce gros bloc là sera terminé, je serai tranquille et je pourrai terminer tranquillement les phrases. Donc il en reste ici en haut et il reste 2 phrases en bas à faire, voilà. Donc, ça vient de la collection Brode du Noir. Donc, voilà. Et je brode dans les couleurs préconisées. Enfin, non. Pas les références, à part... Tu peux bouger? Allez, oui. Non, maman, elle montre. Voilà, va manger encore. À part le noir, le gris, j'ai changé, j'ai pris du numéro 4, mais il fallait bien du gris. Et le rouge, je l'ai changé en fil étoile. Voilà. Et donc, je le brode sur une Aïda 8, grise à petits pois. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Alors, j'ai fait 200... Combien? 250 croix. Voilà. Donc, celle-là, j'ai pas plus de renseignements à vous donner puisque moi, je ne l'ai pas sur Pattern Keeper. Je la travaille avec un PDF que je peux transformer manuellement. Donc, je fais des croix. Je stabilote sur mon PDF, sur ma tablette. Et
après ce que j'ai stabiloté, je le mets sur l'intelligence artificielle et il me compte mes croix. Bon, t'as bientôt fini, toi. Tu sais que tu es encore puni. Me fait des léchouilles. Hein? Tu sais que tu es puni. T'as été vilaine. Donc voilà. J'ai toujours mes petits vertiges, là. Enfin mes petits. Cette semaine, ça a été tourner manège dans ma tête. Ouh, c'était une horreur. Ça, j'ai repris rendez-vous avec un ophtalmo. Parce que là, bon, j'ai déjà une ordonnance, vous le savez, mais fait par les ophtalmos de l'hôpital. Mais c'est l'usine. Quand on va, c'est au CHR de Valenciennes. Quand vous prenez rendez-vous là chez l'ophtalmo, bon déjà on a rendez-vous très vite, donc ça c'est bien, mais c'est bien par exemple pour une urgence ou un truc comme ça. Vous passez dans 3 ou 4 cabinets différents à la suite. Donc 3 ou 4 personnes différentes. Donc on passe là un temps fou. Alors non, ouais, 4. 4 c'est sûr, parce qu'on passe déjà par une infirmière qui vous met avec l'appareil. Après on doit attendre dans la salle d'attente bleue. Là, rebelote, on vous remet l'appareil. Ah ben, c'est bon, retournez dans la salle d'attente rose. Enfin, je dis les couleurs, mais je ne me rappelle plus les couleurs. Donc là, on attend un autre ophtalmo. Lui ou elle, parce qu'en plus, on n'a jamais les mêmes. Hein. Vous refait un examen plus approfondi. Et puis, si vraiment il y a besoin d'aller voir encore plus profond, allez attendre dans la salle d'attente jaune. Et puis, vous repassez à quelqu'un. Et à la fin, il faut repasser au secrétariat pour reprendre rendez-vous. Alors déjà, ça me gave. Ça fait 2-3 fois que j'y vais. Et puis, voilà. Et alors, moi, là-bas à l'hôpital, ils m'ont dit que j'avais une blépharite. Alors, la première fois qu'ils me l'ont dit, ça, j'ai une blépharite chronique. Ok, hein, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Enfin, maintenant, si, je le sais, mais... Donc, traitement et tout, je vous avais expliqué. Des gouttes, matin, midi, après-midi, au soir, mes 3-4 gouttes à chaque fois, différentes. Et moi, j'ai horreur de toucher à mes yeux, et j'ai horreur qu'on touche à mes yeux. J'y arrive pas. C'est comme ça, j'y arrive pas. Et donc, elle m'avait donné un traitement. Bon, j'avais bien fait 2-3 jours, mais c'est tout. J'en pouvais plus. Je pouvais pas. Et quand je suis retournée la deuxième fois, c'est quoi ça? Quand j'y suis retournée la deuxième fois, ça m'a fait rire. Enfin, j'ai ri, mais intérieurement. Hein. Elle me fait l'ordonnance et là, elle marque blépharite tout seul. Je ne suis plus chronique. Elle fait pourquoi? Je sais, bah, la dernière fois, j'étais en blépharite chronique. Et là, alors elle regarde, elle fait, bah non, elle dit, vous avez fait votre traitement? Alors, je dis, ouais, mais bon, pas régulièrement, mais j'ai pas dit que j'avais pas fait du tout mon traitement. Elle fait, ah ben c'est pour ça, ça va mieux. Chercher l'erreur. Je fais pas mon traitement, mais elle trouve que mes yeux vont mieux. Donc là, Chouchou avait rendez-vous. Alors on avait rendez-vous tous les deux ici au mois de janvier pour retourner donc à l'hôpital. Et Chouchou a dit non, moi je vais plus à l'hôpital, je veux retourner chez un vrai ophtalmo. Bon, c'est des vrais ophtalmos, mais enfin, vous comprenez, je veux retourner dans un vrai cabinet ophtalmologique. Donc on a réussi à lui prendre un rendez-vous et ça a été rapide. Là, c'est un cabinet d'ophtalmologie, mais qui est dans une clinique.
Mais vous ne voyez qu'un seul médecin. Voilà, vous n'en avez qu'un. Eh bien, à l'hôpital, bon, à part la vue qui baisse normalement, le petit début de cataracte, comme moi, voilà, c'est tout. Hein. Vous mettez des gouttes, donc il doit mettre une goutte dans chaque œil chaque matin, c'est tout. Donc il a été voir cet ophtalmo à la clinique et il est ressorti donc avec une ordonnance pour des nouvelles lunettes, une ordonnance pour des gouttes, bien sûr, mais aussi avec une ordonnance pour aller faire des lasers parce qu'il a des glaucomes et ça l'hôpital ne l'ont pas vu. Donc quand il est revenu de chez l'ophtalmo, alors par contre ça va être loin, c'est à 3/4 d'heure d'ici, ça va être chouette, mais bon. Puis là je suis obligée de l'accompagner parce que pour revenir, il ne pourra pas revenir lui-même en voiture. Alors quand il m'a dit ça, j'ai repris rendez-vous donc chez cet ophtalmo-là. Donc là, moi j'ai rendez-vous le 2 décembre et du coup, j'annulerai mon rendez-vous de janvier à l'hôpital. Voilà. Mais par contre, je vais pas lui parler de la blépharite ni rien à cet ophtalmo. Comme ça, je vais voir si elle voit que j'ai quelque chose ou pas. Et là, je ferai mon traitement. Promis, juré, craché. Je vous jure. Donc, je vous en reparlerai. Voilà. Donc, vous voyez, des fois, l'hôpital, c'est pas toujours ça non plus. Bon, allez, je referme les parenthèses. Je me suis complètement déviée, là. Je suis partie en cacahuète dans mes discours. Voilà. Bon, Fifi, maman, elle voudrait... Oh, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as mouillé toute la table. T'as bavé ou quoi? Attendez, je prends un mouchoir. Hop. Voilà. Ah bah oui, non, elle n'a pas bavé, elle a ses yeux qui pleurent. Elle a ses... Non, bouge pas, maman les suit. Voilà. On parle des yeux, puis toi aussi, t'as mal à tes yeux. Oh, pauvre Fifi. Voilà, c'est bon. C'est bon, maman l'a essuyé. Hop. Maman la dégoûte, hein, si tu veux. Non, on peut pas. Tu peux pousser tes grosses fesses. Alors, maintenant, donc celle-là, je vous l'ai montrée. Oh là là, elle m'a même mouillé mon carnet. Bon, Fifi, allez, descends, va manger. Hop, 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 hop. Va manger les croquettes. Allez. Voilà. Alors, maintenant. Ouais, je vous dis, elle m'a mouillé partout. Tellement son œil, il pleurait. J'ai repris une broderie. Vous savez que je vous ai fait un petit tri de mes broderies. J'ai rangé les broderies printemps-été. Et j'ai ressorti mes broderies automne-hiver. Dans les broderies automne-hiver, j'ai remis une broderie que j'avais lâchée depuis un petit moment, que je faisais d'abord en groupe avec le gang des Québécoises. Et puis moi, j'ai complètement lâché l'affaire. Et là, j'ai décidé de le reprendre. Et je reprends du coup avec Nisine, que je vous parle tous les dimanches, hein, puisque je regarde ses vidéos tout le temps. Et Fifi, s'il te plaît. Donc elle a, alors elle m'a marqué le nom. Je vais regarder parce que je ne veux pas dire de bêtises. Hop. Je ne veux pas dire de bêtises. Ah non, c'est dans les emails. Là. Allez. Voilà, ici. Voilà, je l'ai. Hop. Alors, elle fait le Quinto Acuto The Pointed Fish. Donc, c'est un Long Dog Sampler.
Elle a fait... Alors, ouais. Donc, là, on a décidé de faire 900 croix par mois. Voilà. Donc, soit qu'on les fait en une fois, ou soit on fait 300 croix par semaine. Voilà. Et pour arriver à nos 900 croix. Moi, je vais faire 300 croix par semaine, donc sur 3 semaines. Elle va faire ses 900 croix en une fois, normalement. Je vous montre. Alors, si j'arrive à l'ouvrir. C'est pas possible. Bon, je vais le mettre comme ça. C'est pas grave, vous le verrez quand même. Voilà son modèle. Donc là où elle en est. Donc pour celles qui connaissent les Languedoc Sampler, peut-être que ça va vous parler. Voilà. Et moi, donc, je fais le Toumens Maurice. Donc c'est celui-ci. Voilà. Et je vous montre ce que j'avais fait, où j'en étais avant de la reprendre. Voilà, j'étais là. Voilà où j'en étais. Je le brode avec un fil DMC qui s'appelle Nuit canadienne. Donc c'est celui-là. C'est voilà. Hop. Alors c'est pas une variation, c'est un multicolore. Voilà. Oui, il n'y a pas grande différence, mais c'est que ça s'appelle comme ça. Et donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Dans quel sens? Dans ce sens-là. Si j'y arrive. Hop, on va faire comme ça. Ça tourne comme un moulin, je vous jure. Ça tourne tellement que je pourrais faire de la farine avec ma tête. Alors, hop, voilà. Et voilà où j'en suis. Donc, j'ai fait le petit écureuil, là, le début de feuille, la queue de... Je ne sais plus comment on appelle les chevaux avec des ailes. Je ne sais plus. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, il y a sa queue. Et puis, j'ai avancé sur son ventre. Voilà. Donc là, j'ai fait 300 croix. Alors, je sais pas si... ah, voilà. Vous pouvez peut-être voir un petit peu les couleurs, ce que ça fait. Voilà, vous voyez. Donc, j'ai fait 300 croix. En tout, j'en suis à 5361 croix. Et je suis à 13,64%. Voilà. Donc, on va le continuer. Hein, voilà. Donc, le principal, c'est de faire 900 croix sur le mois. Le principal, c'est de faire 900 croix sur le mois. Et comme ça, bah, on va l'avancer. Voilà, voilà, voilà. Oh là là, c'est pas possible, cette tête. Ouais, et en plus, je vous disais, l'ophtalmo, c'est pour ça. Je vais revoir aussi pour mes vertiges, si ça vient pas de mes yeux. Je sais que ça peut venir de l'oreille interne, donc là, je vais aller voir aussi mon médecin traitant. Parce qu'il me fait une ordonnance pour aller chez l'ORL. Ça va être une autre histoire pour trouver un rendez-vous. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai travaillé sur une collaboration. Donc, mon Lucas, le Butterfly Magique.
Voilà, je l'adore, il est trop trop beau. Donc c'est une collaboration que j'ai avec l'UKS. Et je vais vous montrer, est-ce que j'ai une photo avant? Je suis pas sûre là par contre. Non, j'ai pas de photo avant. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer. Je vais vous expliquer. Hop. Alors là, c'est pareil. Hein, j'ai beaucoup de fils. Mais là, je le fais en parking. Mais c'est parce que j'ai... Voilà. C'est moi qui ai choisi de le faire en parking. Hop. Hop. Voilà. Bah, il est où ma plaque? Elle est là. Voilà. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc, j'ai commencé en haut à gauche. Voilà. Et donc, je travaille en ligne avec la hauteur d'une case. Donc, 10 points. Là, le trait rouge, c'est le milieu de ma toile. Voilà. Donc là, j'avais déjà fait une bonne partie. Et j'aime beaucoup les couleurs. C'est vraiment tip top. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, celle-ci, je vais continuer à la travailler comme ça. Oh, excusez-moi. Sauf, comme je vous avais dit auparavant, je vais la travailler en mode serpent ou serpentin. Il y en a qui disent serpentin, il y en a qui disent serpent. Moi, je dis serpent. C'est-à-dire que là, j'ai commencé au début. Je vais aller au bout. Je vais redescendre. Je vais revenir comme ça. Quand je serai là, je vais redescendre. Je vais repartir par là. Hop, etc. Donc, voilà. Donc, je le fais en mode serpent. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Alors, j'essaye là, par contre, de faire des nombres de croix ronds. C'est-à-dire que j'essaye de faire 300 croix à chaque fois. Et donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 300 croix et je suis à 1200 croix de broder. Voilà. Alors, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. Je n'ai pas mis la date. Donc pas là. Donc ça doit être la semaine d'avant. Oui. Non, c'est pas là non plus. Oh, ça fait déjà tout ce temps-là. Je l'ai commencé bah alors, quand est-ce que je l'ai commencé? Ah bah c'est fort ça. Ah bah si, ça y est, je l'ai. Alors, je l'ai commencé le 14 octobre. Voilà. Je l'ai commencé le 14 octobre. Alors, je me fais une petite fiche, comme ça, moi, je ne cherche pas. Donc, ça avance. Alors, il y a 45 000 croix à broder hein, sur cet ouvrage. Donc, si je fais 300 croix, 300 croix par semaine, il me faudrait... Alors... Oh, excusez-moi. Hein. Oh, c'est pas possible ça. Divisé par 300. Il me faut 150 semaines. Donc, 150 semaines. Oui, mais non, on va augmenter. Hein. Ouais, 150 semaines, ça fait... on divise 52.
Ouais, ça fait presque 3 ans. Non, je veux plus que mes broderies durent des années. Donc, voilà, on essaiera de faire plus. Ça me paraît beaucoup quand même. Je vous assure que là, ma tête, elle m'énerve. Hein. Bon, j'arrête de me plaindre. Bon, après, j'avais fait l'éléphant, ça, vous l'avez vu. Ça, je vous le montre après. Ça aussi. Maintenant, je vous montre ça. Alors. Là, ici. C'est toujours une collaboration. Là, c'est avec Riolis. Voilà. Donc, c'est le Kit Arbor, le port tranquille. Voilà. Que j'aime beaucoup aussi. Et sur lequel j'arrive en ce moment à avancer, à bien avancer. Donc oui, j'essaye de le prendre chaque semaine. Alors, ouais, oui, j'essaye de le prendre chaque semaine. Hop. Le voici. Donc, comme vous pouvez voir, il avance bien. Donc, je vous remontre la semaine dernière où j'en étais. Voilà. Voilà où j'en étais. Donc, j'avais fait 400 et 400. Et là, j'ai refait 400 ici. Voilà. Donc là, j'essaie d'avancer par 400 à chaque fois. Et ça me va, ça avance bien. Donc 4 cases. Hein. Voilà. Donc là, je suis encore dans le ciel. Mais vous pouvez voir là, hop, hop, hop. Ça y est, il y a un petit truc. C'est quoi? Ah, c'est la... Voilà. J'arrive dans la montagne là. Voilà, je suis là. Toute sur la pointe de la montagne. Donc là, ça va être un petit peu moins monotone, mais c'était pas si monotone que ça. Alors par contre, j'ai fait une... Je suis désolée, maintenant c'est les yeux qui brûlent. Oui, je sais, j'ai des gouttes, mais je veux ça. Voilà. Je me suis trompée sur une couleur à un moment, mais on ne le voit pas. Donc à ce moment-là, ici, je devais faire un mélange de couleurs et je l'ai fait qu'avec qu'une seule couleur, mais bon, ça se voit pas. Il faut le savoir, il faut connaître le modèle pour le savoir. Donc voilà, je l'adore celle-là, je l'adore vraiment beaucoup. Donc j'ai fait 400 croix, j'en suis à 7048 croix et demi. Et je suis à 19,13%. Alors celle-ci, par contre, je ne sais plus combien elle a de points. Attendez, je vais vous dire ça. Donc celle-là, je l'ai là. Hop. Bah alors, elle est où? Ah, elle est là. Alors, celle-ci, elle a 36 300 croix. Voilà. Là, je suis à... Il en reste 29 431. Donc, c'est pareil. 29 431, ça me fait... Alors...
Bon, on va le mettre 29 500, hein, bon, 29 400. Voilà, divisé par 400. Ouais, c'est pareil, ça me fait 73 semaines et demie. Ça me fait donc 1 an et demi pour la finir. Il va falloir que j'essaye d'accélérer sur mes broderies. Comment, je ne sais pas. Mais il faut que j'accélère parce que franchement, c'est vrai, bon, j'adore faire mes broderies, mais rester longtemps sur des broderies, ça commence à me... Comment je peux dire ça en restant poli? À être lourd, voilà. Ça commence à être lourd. Voilà, comme celle-là, bon, elle n'est pas très grande, hein, elle fait 30, ouais, 30 sur 40 cm. S'il me faut encore 1 an et demi pour la finir, bonjour. Donc, voilà, on va revoir ça sérieusement pour... comment? Pour que je puisse avancer sur des broderies, voilà, plus rapidement. Voilà. Donc, je vous ai dit 400 croix. Mais on continue à avancer. Alors, il faudrait que je m'y mette le soir. Mais bon, j'ai mes tricots aussi. Donc, voilà. Je ne sais pas comment faire. Maintenant, qu'est-ce que je vous montre? Celui-là. Collaboration. Vous êtes toute traviole là maintenant. Collaboration avec Magic Needle. Donc, c'est le héron blanc. Voilà. Version automnale. Ça s'appelle, ouais, le White Heron. Donc, celui-là, je le brode sur une Aïda 16 Zegart et je le brode avec les moulinets Gamma. Donc, ce sont les fils de chez Magic Needle. Voilà. Et je vais vous montrer où j'en étais la fois d'avant. C'est quoi ça encore? Ah mince, j'ai plus de batterie. Ah. J'en ai plus de batterie. Alors, on va se dépêcher. Tant pis, bah, il ne reste plus grand-chose. Si je ne peux pas vous montrer les avancées des autres, c'est pas grave. C'est lequel, celui-là, que je vous montre? Ah oui, le héron. Voilà où j'en étais. Et je vous montre maintenant où j'en suis. Alors, j'aime bien le faire aussi, celui-là. Alors, celui-là, par contre, il est petit. Donc, hein, on va... Comme je vous ai déjà dit, comme on dit par chez moi dans le Nord, je vais saquer dedans. Pour ne pas rester longtemps dessus. Et donc, voilà où j'en suis. Ah, j'ai pas mis la planche. Alors, je suis dégoûtée, j'ai sali ma toile. Donc, il n'y a pas, il faudra que je lave ma toile, mais j'aime pas laver mes toiles. Mais bon, quand il faut. Donc, voilà où j'en suis. Donc, j'ai surtout travaillé là, voilà, dans les reflets de l'eau et un petit peu ici en haut aussi. Voilà. Bon, après, il va y avoir du point arrière, hein. Là, j'attends encore pour faire le point arrière parce que bon, il n'y a pas assez de surface de fait. Mais voilà, après, quand il y aura le point arrière, ça sera beaucoup plus joli. Bon, c'est déjà joli, hein. Mais voilà. Donc là, j'ai fait 400 croix. Je suis à 1751 croix et je suis à 9,78%.
Alors, celle-ci, je ne sais plus combien il y avait de... Combien il y avait de croix, je vais vous le dire. Alors, le héron, petit patapon, il est là. Hop. Alors, lui, bah, il a 16 807. Voilà. Et il reste 15 056. Bon, on va compter 15 000. Alors, mais je vais l'accélérer celui-là de toute façon. Alors, 15 000 divisé par 400. Vous voyez, il me resterait 37 semaines pour le faire. Non. Donc, si je fais 15 000 divisé par 600, il me resterait 25 semaines. Je trouve que ça fait beaucoup pour une petite broderie comme ça. Franchement, ouais, je trouve que ça fait beaucoup. Il faudrait que je fais 1000. Ça ferait 15 semaines. Ça fait beaucoup, je trouve. Ce 15 semaines, ça fait 4, 8, ça fait 4 mois. 4 mois pour terminer une broderie de 26 cm sur 26. Ça fait beaucoup. Pour ça, on va accélérer, je vais trouver des moyens, des systèmes, voilà. Alors, je vais prendre une pause de 2 minutes, même pas 2 minutes pour moi, mais pour vous, 2 dixièmes de seconde. Je vais aller me prendre un Doliprane, parce que la tête va exploser. Et on se retrouve tout de suite. Alors, voilà. Ça y est, j'ai pris mon Doliprane. Je me suis pris un carré de chocolat. Magnésium, ça va faire du bien. Et j'espère que ça ne va pas trop gêner. J'ai éteint le phare là, que j'ai devant moi. La lumière hyper éclairante. J'espère que... Bon, si jamais je vois que ça ne va pas, pour vous montrer la suite, je remettrai la lumière. Mais ça va me reposer un petit peu les yeux. Ouais, d'ailleurs, chez mon opticien, je vous ai dit, Chouchou a été, donc il a été faire ses chaussettes, j'ai dit, ses lunettes. Et maintenant, nous, on prend les lunettes en 100% santé, hein, parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter des lunettes. Donc, il a pris en 100% santé. Et maintenant, si on met 35 € de notre poche, là, par contre, on peut avoir une deuxième paire de lunettes fumées, donc de soleil normalement. Donc, comme moi, la mutuelle ne veut pas me payer alors que je dois emporter des lunettes fumées, du coup, je vais faire ça. Je vais prendre les lunettes de soleil, mais j'espère que je pourrai choisir quand même que ce soit pas trop foncé non plus. Voilà. Mais on verra ça au mois de décembre. Alors, ici. Alors, je sais qu'il était dans le vote pour la broderie du mois. Mais bon, il faut bien que je l'avance aussi de temps en temps. C'est donc mon... j'espère que la tablette ne va pas s'éteindre. Désolée hein, pour ma petite forme aujourd'hui, mais... Alors, voilà, ici. Voilà où j'en étais. Voilà. Donc ça, c'est mon hibou de Nova Sloboda. C'est celui-ci. C'est une abonnée qui me l'avait offert. Oh, je crois que je vais remettre la lumière. Oh, je me cache. Voilà. C'est une abonnée qui me l'avait offert. Si tu passes par là, bisous, bisous. Alors, c'est le hibou. Ah, le nom.
de la forêt magique ou un truc comme ça, je crois, en français. Non, la forêt des sorcières. C'est le hibou de la forêt des sorcières. Voilà. Et il était sur un Cuisnap, mais je l'ai retiré du Cuisnap. J'ai travaillé dessus avec un tambour aujourd'hui, parce que j'arrivais au bord. Voilà, je vais vous montrer. Et là, avec le Cuisnap, c'était impossible que je brode là où je devais broder. Donc, du coup, je l'ai remis sur un tambour rond en attendant. Et par la suite, je le remettrai sur le Cuisnap. Donc, voilà, j'ai brodé ici. Cette partie-là, j'en ai brodé là. Il restait un petit peu de la rose là à faire. Voilà. J'ai voulu, d'habitude je suis ici hein, avec le poitrail de l'hibou. Mais j'ai voulu changer un petit peu parce que y a pas, il faut que j'avance là aussi. Et après, il faudra que j'avance là. Donc j'ai préféré faire ici. Et vous voyez, il n'y a pas beaucoup de toile pour arriver à... Avec le Cuisnap, c'est pas possible. Voilà. Donc, j'ai remis avec un tambour rond, tout ordinaire. Et comme ça, j'ai pu bien broder cette partie-là. On voit de toute façon le tambour, là, vous voyez. Voilà. Mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Alors, celui-là, je ne sais pas combien il a de croix. Je ne peux pas vous le dire. Parce qu'en plus, c'est un partiel. Donc, je ne saurais pas vous donner le nombre de croix qu'il y a à broder, à moins que ce soit mis quelque part, mais je crois pas. Non, c'est pas marqué. Donc, bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Lui, je l'aime vraiment beaucoup aussi. Je l'ai brodé aujourd'hui et j'ai fait 320 croix dessus. Alors, celui-là, je le fais en mode papier. Donc, je barre à la main sur le papier. Mais voilà, mais ça va très bien. Voilà. Donc, lui, il avance hein, petit à petit. Hop. Donc là, pour l'instant, je vais le remettre sur... je vais continuer à le broder, mais sur un tambour rond. Voilà. Ce soir, là, je vous jure, c'est tourner manège. Hein. Waouh! Et il faut que je termine ma vidéo. Il n'y a pas... Je la finirai. Alors, j'ai sorti ce soir, je sais pas, j'avais envie, une estampée que j'ai déjà commencé il y a longtemps. Hein. Mais j'avais envie de broder dessus. Donc, c'est celle-là. Voilà. Donc, ça fait très longtemps que je l'ai. Hein. Je ne sais plus avec qui je l'avais eu, avec VIP Cross Stitch, je crois. Je ne sais plus. Et j'ai donc brodé, ouais, par ici. J'ai brodé ici. Tout le orange de cette feuille là. Voilà. Ici, la nervure également. Mais sinon, tout le orange qui est là. Voilà. Là, il y a un petit peu aussi. Ouais, j'avais envie de mettre dessus. Alors, vous voyez ce qui a déjà été brodé. Enfin, ce qui a seulement été brodé, je devrais plutôt dire. Parce que depuis que je l'ai... Mais celui-là, c'est que du bloc. Et tout à l'heure, franchement, je voulais pas me prendre la tête. Et donc, j'ai dit, oh, tiens, allez, je vais le sortir. Je vais en faire un petit peu. Et voilà. Donc, j'ai avancé sur cette feuille. Donc, dans la semaine, je reprendrai peut-être, hein, je verrai, voilà.
Mais c'est très très rare que je sors mes estampés, vous le savez. Donc voilà. Alors maintenant, il me reste à vous montrer mes deux grandes. Voilà. Moi, ça vous montrer mes deux grandes broderies. Donc, vous aurez compris. C'est ma Steampunk d'abord. Alors, je vous montre où j'en étais avant. Voilà. Voilà où j'étais la semaine dernière. Donc celle-là, on l'avance toutes les semaines. Je le fais en duo avec Sabine de la chaîne Une histoire d'aiguille et de crochet. Voilà. Et donc voilà où j'en suis. Et maintenant, je vous montre. Ah non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Alors j'ai pas fait beaucoup. Un mercredi, j'ai été occupée, je sais plus à quoi. Ah ouais, si, mercredi, on a été au jardin un petit peu avec Chouchou. Parce qu'avec on avait eu une tempête. Et avec la tempête, j'avais un rosier qui était tombé. Un grand rosier grimpant, il était tombé. Et il avait emmené en même temps l'arche qui le tenait. Donc, il a fallu que je retire tout. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai brodé ici, voilà, là, un petit peu là. J'aime beaucoup. Hein. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment top. Bon, celle-là, on n'est pas près de la finir, hein, bien sûr. Là, je compte même pas. Mais c'est pareil. Là, je la fais tout. J'essaie de la faire toutes les semaines. Et je vais vous montrer celle de Sabine. Elle est où Sabine? Sabine, où es-tu? Tu es là. Et là, alors, elle en était où? Voilà, la semaine dernière où elle en était. Voilà. Et cette semaine, elle en est là. Voilà. Il est super beau, hein, le visage. Ouais, il est chouette. Elle a fait 854 croix. Elle en est à 7,10%. Moi, j'ai fait seulement 354 croix. J'en suis à 17 291 croix, soit 14,38%. Voilà. Donc, on est à la moitié l'une de l'autre. Voilà. Hop. Et hop. Et dernière broderie. Dernière broderie. J'en étais. Ah ben ça va comme ça. Moi, la tablette, maintenant, elle peut s'éteindre. Après, je vous aurais tout montré. Non, presque, parce que j'ai encore un truc à vous montrer. J'en étais où? Il est où? Il est là. Mon HAED de la japonaise. Voilà où j'en étais la semaine dernière. Enfin, la fois dernière, puisque pendant le mois d'octobre, celle-là, je ne l'ai pas brodée, puisque je brodais le paysage. Donc, voilà où j'en étais. Et cette semaine, donc, voilà où j'en suis. Hop, voilà.
Donc j'ai travaillé surtout ici, j'ai travaillé surtout du noir et du gris. Donc voilà. Donc là, comme je vous avais expliqué, j'ai décidé de terminer la page qui est là. Donc là, je suis en train de faire là pour remonter, voilà. Bon, elle va être très très belle, hein, celle-là. Mais pareil, elle n'est pas près d'être finie, hein. Voilà. Mais bon, c'est toujours du plaisir quand même. Alors, celle-ci, je n'ai fait que 300 croix, mais je suis arrivée à 19 000 croix, tout rond, et je suis à 25,14%. Donc, il y a un quart de fait, donc il ne reste plus que 3 quarts. Voilà. Niveau broderie, eh ben, c'est tout. Alors, avant que la tablette se ferme, on va se dépêcher. Enfin, oui. Je vais vous montrer maintenant. Chouchou a fini un DP. Donc, je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous avez vu celui de la semaine dernière. Non, je crois pas. Alors, du coup, il y en a 2 qu'il a fini. Il a terminé celui-là. Je crois que je ne vous l'avais pas montré. Alors, les lumières ne rendent pas bien. Voilà. Et il a terminé aujourd'hui celui-ci. Voilà. Et là, il a commencé tout à l'heure celui sur Avatar. Donc voilà, chouchou, on a fini de... maintenant, YouTube. Allez, tiens bon, la tablette. Tiens bon, encore 5 minutes. Après, tu peux t'éteindre. Alors, je sais pas comment mettre ma tête. Je vous jure, j'en ai marre. Si je penche ma tête, ça va pas. Si je la relève trop vite, ça va pas. Ça... Oh là là, je me fatigue toute seule. Alors, j'ai regardé comme tous les dimanches. Oh là là, ça y est, ouais. Là, il reste 5 minutes de batterie. Ça y est chaud. Alors, on va le dire vite. J'ai regardé L'eau demoiselle, comme d'habitude avec ses tricots. J'ai regardé plusieurs vidéos de Sabine, une histoire d'aiguille et de crochet, le son floss tube et d'autres choses. J'ai regardé le vlog mercerie de paillettes et froufrou, le floss tube de Don Lissine, le floss tube de Moira les petites croix, le floss tube des passions créatives de Mamounette, plusieurs humeurs du jour de Lélubi de Jackie, le floss tube de Eva, le floss tube de Aiguille sous roche, le floss tube de Anne-Claire et ses douces folies. Ensuite, il y a Didine Hobby qui a répondu à mon tag sur les fils à broder. Encore Eva sur un haul de point compté, un floss tube de Petite Croix et compagnie, donc de Marie. Un floss tube Les Folies de Mini, Broderie Co. Un haul Tému de Mamounette, les passions créatives de Mamounette. Le floss tube numéro 9, les passions de Maddy. Les vlogs, plusieurs vlogs créatifs d'automne de Miss Manu au naturel. Et le journal créatif de Ferry Homme. Un blabla de Petite Croix fantastique. Le journal de bord de Sabine, une histoire d'aiguille et de crochet. Le floss tube de Petite Croix et Carotte, une petite nouvelle. Et c'est tout. Allez, j'essaye de vous dire en vitesse ce qu'il y avait sur ma chaîne cette semaine.
Alors, on est où? Donc, samedi dernier, vous avez eu le sale, patchwork au chat, le tuto du samedi, le vlog tricot. Et ça s'éteint. Je suis désolée. Voilà, la tablette, elle est éteinte. Mais bon, je vous invite à aller voir donc ma page YouTube et vous allez retrouver toutes les vidéos. Là, voilà, bah, il ne restait que 5%. Je suis désolée de cette interruption. Mais voilà, lâchez. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer maintenant mes tricots. Je fais une pause de 2 minutes parce que je vais ranger ce qu'il y a sur la table. Et après, on parle tricot avant de se dire au revoir. Donc, ne partez pas si le tricot vous intéresse. Il n'y en a pas pour longtemps, hein, vous le savez. Si jamais le tricot ne vous intéresse pas, ben, je vous fais plein de gros bisous. Mettez-moi un joli cœur, voilà. Comme ça, je saurai que vous avez regardé jusqu'ici. Et les autres, ben, on se retrouve tout de suite pour la suite. Me revoilà. Alors, sans la lumière. J'ai oublié de vous dire combien de croix j'ai fait sur cette semaine. Du coup, vous savez que je me fais un challenge. Et je vise dans les 3000 croix par semaine. Et cette semaine, j'en ai fait 3588. Voilà. Donc, c'est bien. Tricot. Alors, petite difficulté. Il en faut de temps en temps. Alors, je ne sais même pas comment le tenir. Voilà. J'ai attaqué le talon de ma chaussette. Alors, je vais mettre la lumière, ça m'en... Voilà, j'ai attaqué le talon de ma chaussette. Alors, compliqué, hein. Compliqué. Je crois que je vais devoir démonter ce que j'ai fait parce que je crois que je me suis plantée. Ah, mince, attendez, qu'est-ce qu'il y a qui coince là? Ah, voilà. Ah, zut, j'ai fait... Non, ça va. Ouais, compliqué parce que... comment elle s'appelle? Laure, c'est ça, de 3615 comme quat. J'ai un trou sur son prénom. Alors, elle dit de laisser la petite aiguille circulaire sur le rang que l'on n'utilise pas pour l'instant et de reprendre les grandes aiguilles pour faire le talon en rang raccourci. Bon, je suis OK, mais au début, j'avais pas compris. Du coup, je vais devoir démonter. Bon, ça va, j'ai pas fait grand chose. Vous voyez, on voit la couleur, hop, le contrastant. Donc, je vais devoir démonter entièrement. Voilà. Et je vais refaire. Parce que sur le coup, j'avais pas compris. J'ai regardé. C'est ça mon défaut. Quand il y a des tutos comme ça, je regarde la vidéo au fur et à mesure. Mais je devrais la regarder d'abord une première fois en entier. Et après, ok, refaire au fur et à mesure. Parce que du coup, les mailles, la dernière maille qu'on ne tricote pas à chaque fois, je ne savais pas quoi en faire. Et du coup, non, je suis pas, c'est pas comme il faudrait. Je suis pas convaincue. Donc, j'aime pas défaire. Ça non plus, je suis pas convaincue. Mais voilà, je vais repasser une aiguille ici, ou mettre un fil de, comment on appelle ça là, un fil de secours, ou je sais plus comment on appelle. Et je vais démonter ce que j'ai fait, voilà, et puis je vais remonter, voilà, mon talon. Alors, par contre, j'ai plusieurs versions. Sur le 3615 comme quat, si je ne me suis pas trompée, elle dit qu'il faut compter de la pointe à ici pour savoir la longueur du pied.
J'ai des copinettes qui me disent la même chose, mais j'ai d'autres copinettes qui me disent non, il faut compter après la pointe. Donc je suis perdue, je ne sais plus. Donc dites-moi s'il faut que je compte à partir de la pointe, donc du début, pour savoir la longueur de pied, ou si je dois compter après la pointe. Moi, normalement, je pense que c'est là, mais bon, du coup, ça m'a mis le doute. Voilà. Bon, de toute façon, là, je vais démonter ce que j'ai fait, je vais refaire. Maintenant, j'ai compris comment il fallait faire, parce qu'après, j'ai vu que les mailles restaient sur l'aiguille. Et là, j'ai des mailles qui se sont paumées, je ne sais pas où. Donc, voilà. Donc, je vais me redémonter ça. Et puis, bon, c'est pas grave, hein, c'est juste le début. Donc, voilà. Mais bon, le fait de reprendre les deux grandes aiguilles, de laisser la petite derrière, c'est compliqué, hein. Voilà. Donc, voilà où j'en suis sur ma chaussette. Bon, elle avance quand même, hein, voilà. Et je suis contente. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine? Ouais, la petite veste. Donc je sais, hein, certaines vont me dire, on le voit le samedi matin. Ouais, mais bon, il y en a qui ne regardent pas. Voilà. La petite veste, voilà où elle en est. Non, voilà. Vous voyez ce qui a déjà été fait. Et voilà. Donc avec sa torsade. Alors, j'ai expliqué dans mon vlog tricot que, en fin de compte, je vais pas continuer à faire les boutonnières parce que ça me gave. J'ai horreur de ça. J'ai préparé sur Temu une commande et dedans il va y avoir des boutons magnétiques et je vais coudre des boutons magnétiques. Voilà, comme ça. Les boutonnières qui ont déjà été faites, c'est rien, je vais les bidouiller, ça se verra pas. Et je vais me coudre des boutons magnétiques. Ce sera beaucoup mieux. Voilà. Je pourrais mettre aussi des boutons pression. Mais voilà. De toute façon, je crois que je vais en commander aussi des boutons pression parce que ça peut me servir. Donc, voilà, 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 la petite veste. Elle avance. Elle avance bien, mes mères. Voilà. Et ouais, le châle cocon, je l'ai avancé un petit peu. Donc, je vous avais montré hein, hier que j'avais reçu mes pelotes pour continuer mon châle. Donc, hop. J'attrape des bouffées de chaleur maintenant. Hop, hop, hop. Allez. Voilà. Donc, le châle, le voilà. Donc, il avance bien également. Bon, je suis désolée, hein, aujourd'hui, vous n'aurez pas 2 heures de vidéo. Je me rattraperai la semaine prochaine. Promis. Et qu'est-ce que j'ai encore fait? Donc, ma chaussette, vous l'avez vue. J'ai travaillé un peu sur tout cette semaine. Il n'y a que mon gilet hexagone que j'ai pas fait. Et ça, c'est pas grave. Je vais le faire cette semaine. J'ai travaillé sur mon pull Camille. Non, c'est pas là. Si j'ouvre la poche du côté, hop, voilà. Oh, que la terre est basse.
Voilà, j'ai travaillé sur la manche. Et donc, je ne vais pas réexpliquer là maintenant, mais regardez mon vlog si vous le souhaitez. Je suis embêtée avec ma manche parce que je la trouve déjà longue et large. Alors que je fais mes diminutions. Donc, je suis en train de... J'avais demandé dans le vlog des conseils. Bon, pour l'instant, personne n'a répondu à cette question-là. Mais voilà. Donc, je pense que je vais faire un peu bouffant. Voilà, comme ça en bas. Et après, il y aura les côtes. Voilà. Bon, ça, c'est rien. C'est parce que le fil n'est pas rentré. Je vais l'essayer cette semaine pour voir la longueur déjà de cette manche-là. Et si je dois encore continuer un petit peu, parce que toutes les diminutions ne sont pas faites du coup. Donc je sais pas, on verra bien. Donc si les expertes du tricot, jetez un œil sur mon vlog. Je vous demande conseil du coup pour cette manche-là. Si certaines d'entre vous peuvent m'aider, ce serait sympa. Voilà, hop. Voilà. Et la petite veste, je vous l'ai montré. La petite veste, j'ai travaillé plusieurs fois cette semaine dessus. J'étais bien partie. Le châle cocon. Ah, le pull marin. Il est où? C'est là, je crois. Donc, le pull marin, j'avais avancé, je l'ai fait qu'une fois cette semaine. J'avais avancé les côtes en bas. Donc, voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, voilà où il en est. Et donc, j'ai avancé les côtes. Vous voyez. Voilà. Donc, j'ai encore 3-4 ans. Puis, je pense que ce sera bon. Voilà. Et après, je pourrai attaquer les manches qui vont aller très vite parce que c'est pareil. Elles sont très tombantes, je trouve. Donc, je pense que ça va être vite fait, les manches. Et il me restera donc à faire la bordure du col. Voilà. Hop. Je sais ce que vous allez me dire. Il faut que je me repose. Je le sais. Je me couche toujours très tard le soir. Jamais avant minuit. Bon, jamais après non plus. Hein. Mais jamais avant minuit. Et je me lève tous les jours à 7 heures. Mais bon, ça, le matin, je ne veux pas me lever plus tard. Mais voilà, il faudrait que je me couche plutôt le soir. Bah voilà, là j'ai rien travaillé d'autre. Après il reste le gilet hexagone. J'ai travaillé la semaine dernière, mais pas là, pas cette semaine. Ou alors j'ai oublié de le marquer. Non, je n'ai pas travaillé cette semaine, je crois. Donc bah voilà, il est plié là, hop. Voilà où il en est. Et il y a encore du taf, hein. Il y a encore du taf. Et c'est bon, j'ai réussi à commander ma laine. J'ai su la commander en promo en plus, donc c'est chouette. Voilà, bah j'ai fini, je vous ai tout montré aujourd'hui. Ouais, on n'a pas 2 heures de vidéo, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai même pas préparé ma page de carnet pour la semaine prochaine. C'est rien, je vous le montrerai. Excusez-moi, je rebaisse la lumière. Je vous montrerai ma page de carnet la semaine prochaine. Et en attendant, ben, j'ai plus qu'à ranger le tricot. Je vais monter en vitesse. Enfin, de toute façon, elle se monte la nuit toute seule, hein, la vidéo. Là, je vais la mettre sur mon logiciel. Et après, elle va s'enregistrer toute seule cette nuit.
Et le temps de vider mon lave-vaisselle. Oh, mais ça va, il n'est pas tard. En plus, il est quelle heure? 22h30. Ça va. Je vais vite mettre ça sur l'ordi, vite vider mon lave-vaisselle, vite mettre mon pyjama et vite aller me coucher. Et demain, je regarderai sur Doctolib pour avoir un rendez-vous avec mon médecin. Voilà. Bon. Bah écoutez, j'espère que la vidéo, malgré qu'elle est un peu plus courte que d'habitude, bon, un quart d'heure, 20 minutes plus court, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des suggestions, n'hésitez pas, des choses à me dire, n'hésitez pas. Si jamais des fois vous me posez des questions en commentaire et que vous voyez que je réponds pas tout de suite, n'hésitez pas non plus à me relancer s'il faut, ou alors vous m'envoyez carrément un email. Voilà, mon email est en barre d'infos. Vous m'envoyez carrément un email et comme ça, je le vois plus vite. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, le truc à la télé. Bon, il n'y a pas le son à la télé, mais c'est une émission que j'ai déjà vue. Le gars, c'est en Amérique, c'est sur la chaîne Crime District. On aime bien regarder ça. Le mec, il est fan absolu de Björk, ouais, la chanteuse Björk. Et il a vu qu'elle avait un nouveau copain et ben, du coup, il a pété un câble, le mec. Il a envoyé une bombe à Björk en pensant que ben, elle allait avoir le truc elle-même, vous savez, le lit. Dans un livre, hein, il a mis la bombe. Le truc, vraiment, il est peut-être fou, mais il a quand même des trucs dans la tête. Et donc, il a envoyé ça et il se suicide en direct. Alors, heureusement, il a filmé, hein, il a tout filmé, c'est pour ça on le voit. Et il a filmé son suicide également, donc ça, on le voit aussi, mais une fois qu'il pensait qu'il allait tomber, vous savez, comme ça, puis que tout le monde l'aurait vu, mais manque de peau, enfin manque de peau, tant mieux pour ceux qui regardent, il est tombé, mais par terre. Donc, on ne voit rien. On le voit juste mettre son arme dans la bouche. C'est déjà trop. Mais le gars, il voulait tuer Björk parce qu'elle avait un nouveau copain. Il y a des gens sur Terre, et ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Hein. Mais bon. Ouais, des fois, on regarde des trucs bizarres à la télé, mais bon. Non, nous, on aime bien regarder ces émissions, cette chaîne-là. On a plusieurs chaînes, on est abonné à plusieurs chaînes sur les crimes et tout ça. Mais c'est pas par voyeurisme, hein, c'est surtout, ben, on aime bien la partie quand ça passe au tribunal. On aime bien cette partie-là. Que voulez-vous? Mais on regarde des autres trucs aussi, hein, je vous rassure. Voilà. Bon, ben je vous laisse. Là, ça y est, j'ai papoté. Comme ça, il y a eu 5 minutes de plus. Alors, je vais me dépêcher à monter la vidéo. Et puis, je vais aller vite me coucher. Parce que là, aujourd'hui, c'est vrai que je sens que je suis dans la purée. Allez, je vais vous laisser. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez-moi quoi? Des clowns. Je sais pas pourquoi. Mettez-moi des clowns en commentaire. Voilà. Non, mais il y a du monde aussi, hein, des fois, dedans. Mettez-moi des clowns. Et moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Et on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et pour finir la vidéo, je vous fais le clap de fin.